Et salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir cliqué, j'espère qu'elle vous plaira. Bye bye. Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Emen Créastamp pour notre vidéo du lundi. Je me présente, je m'appelle Marie-Noëlle Meur, j'habite à Chantraine, dans les Vosges, et je suis démonstratrice indépendante de Stampin' Up depuis octobre 2025. J'ai découvert le scrapbooking il y a 20 ans déjà, et je fais de la carterie, voilà un peu plus de 10 ans. Quand j'ai découvert les produits Stampin' Up, j'ai un peu délaissé le scrap pour faire de la carterie. Aujourd'hui, je suis devenue démonstratrice parce que j'adore leurs produits, leur fiabilité, leur précision, mais surtout parce que j'adore leur coordination entre les produits. Les papiers unis sont accordés au papier design, aux encres, aux stampin' blades, ainsi qu'aux ornements, jusqu'aux rubans. C'est vraiment un atout dans la carterie, mais aussi dans le scrap. En plus, il est vraiment appréciable de payer ses fournitures moins cher. Parlons du produit du mois. Je vous ai montré celui du mois de mai, je vous le remontre. C'était le vélin botanique. Un beau papier vélin, un beau papier vert, je vous montre, rose, et deux beaux papiers de fleurs. Voilà, ce ne sont pas exactement les mêmes fleurs, celui-là est beaucoup plus fourni que celui-là. Il y a 3 pages de chaque dans le lot, donc il y a 12 pages au total. Donc j'avais dit que je vous ferais une carte avec pour cette semaine, mais cette semaine j'ai préféré vous parler du produit du mois, du Paper Punking du mois de mai. Donc vous savez que le produit du mois, vous pouvez, le mois de juin, quand vous verrez cette vidéo, nous serons déjà au mois de juin, voilà. Et le produit du mois de juin sera sorti. Et c'est un très très beau tampon sur les... comment ça s'appelle? Les petits animaux. Il y a une vache, il y a... Je ne sais plus trop exactement, je ne l'ai pas sous les yeux. Mais je vous mettrai une photo sur la vidéo. C'est vraiment des petits coquins mignons. C'est un set de tampons vraiment joli. Donc, si votre commande atteint 90 €, ben, n'hésitez pas à mettre dans votre panier le produit du mois qui coûte 6 € simplement. Donc, il est payé par vos primes créatives, hein, puisque vous avez 10% de primes créatives à chaque fois que vous faites votre commande. Et il faut savoir qu'on a le droit de l'acheter qu'une seule et unique fois. Hein. Le produit du mois, c'est vraiment une fois, 6 €, mais un seul par contre. Et donc aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du Paper Punking. Je vous ai fait une vidéo avec le Paper Punking du mois d'avril. Mais on va découvrir celui du mois de mai ensemble. Qu'est-ce que le Paper Punking? Il s'agit d'un programme d'abonnement à des kits Stampin' Up. Ils réunissent tout ce qu'il faut dans une boîte pour créer en toute confiance. Imaginez tout ce que vous aimez à propos des loisirs créatifs dans un seul emballage. Amusant, livré chez vous chaque mois, comme une surprise. C'est ça, Paper Punking. Ce produit est actuellement disponible uniquement en anglais. Mais au fur et à mesure qu'il sera vendu en France, je pense qu'on aura aussi des mots en français. Alors, un abonnement au kit Paper Punking, il est conçu pour toute personne qui souhaite réaliser des projets de ses mains, rapidement, facilement, n'importe où, n'importe quand. Les personnes abonnées mettent la main chaque mois sur un nouveau projet surprise qui convient à toutes les personnes qui adorent les loisirs créatifs. Il s'agit d'une expérience créative qui se renouvelle sans cesse et qui vous permet, à vous et à votre entourage, à vos amis, vos copains, copines, de nourrir votre inspiration. Alors, le contenu du Paper Punking, c'est systématiquement, vous aurez un set de tampons exclusifs, de l'adhésif, des ornements, des pièces en papier prédécoupé très facile à enlever, des bases de cartes et des enveloppes et un Stampin' Spot. Quels sont les avantages, me direz-vous, d'être abonné à Paper Punking? En plus de recevoir une surprise chaque mois, les personnes
qui sont abonnés profitent d'autres avantages, dont l'expédition automatique est incluse. Les kits des abonnements mensuels et des abonnements prépayés sont expédiés automatiquement, sans frais d'expédition supplémentaires. L'accès à des produits exclusifs. Les personnes abonnées peuvent acheter des réassortiments, des kits antérieurs et des compléments. Moi, j'ai acheté celui-ci, qui sont exclusivement disponibles dans le cadre d'un abonnement actif. C'est-à-dire, moi, j'ai pris les scènes magnifiques en français, mais c'est les poinçons Wonderful Scènes. Et regardez, je trouve ça quand même, à l'endroit, ce sera peut-être mieux. Voilà, je trouve que c'est quand même super joli. Voilà. Donc ça, c'est uniquement si on est abonné à Pepper Pumpkin qu'on peut se le procurer. On peut aussi, à l'occasion, les personnes abonnées recevront un cadeau dans leur boîte où le kit du mois sera coordonné à une sélection d'autres produits pour encore plus de plaisir créatif. Sans compter que vous obtenez des primes créatives chaque mois avec un abonnement mensuel ou vous les obtenez d'un seul coup grâce à un abonnement prépayé. Allez, maintenant on va le découvrir ensemble. Attention, j'ouvre la boîte. Voilà. Alors, on a dit un tampon exclusif. Alors, celui-ci, il y a des mots qui sont écrits en anglais, bien sûr. C'est, mais j'arrive pas à lire ce qui est écrit dessus. Wishing you happiness. Ça doit vouloir dire quelque chose du genre qu'on souhaite beaucoup de bonheur. You are invited, c'est vous êtes invité. Et time to celebrate, ben, c'est le temps de la célébration. Enfin, c'est peut-être pas mot pour mot, mais c'est à peu près ça. Donc, le petit Stampin' Spot, là, on a du Mystérieuse Brume. Je vais le mettre à côté. Et on va ouvrir. Alors, je vais enlever la boîte. C'est plus simple. On a toujours le papier de soie qui protège le matériel. Alors là, j'ai déjà ouvert le plastique. Hein. J'avais commencé la vidéo, puis j'ai eu un problème, donc j'ai été obligée de recommencer. Donc voilà, on a le pas à pas du Pepper Pumpkin. Donc tout ce qu'on va recevoir là, hein, tout ce qu'on a dans la boîte, et pas à pas pour pouvoir les faire. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est très simple, c'est vraiment, c'est donné à tous les débutants. Hein. Avec, donc on a du double face, on a les petits ornements, ceux-là sont tous scintillants. Je vous montre un peu. Je ne sais pas si vous voyez que ça brille, mais bon, voilà, ça brille. Et on a également des Stampin' Dimensionals. Voilà. Bon, je ne vous cache pas que moi, comme j'ai des Stampin' Dimensionals et du double face et de l'encre, je ne vais pas déballer ceux-là. Je vais me servir de... Alors, dans le premier, dans celui du mois d'avril qui est arrivé en France, il y avait dedans le bloc pour pouvoir tamponner les tampons. Oh là là, si j'arrive à l'ouvrir. Voilà. Voilà, on avait ce petit bloc-là. Donc, ils ne vont pas le mettre dans toutes les box, hein, évidemment. Parce que sinon, ben, qu'est-ce qu'on ferait avec 7, 8, 10 petits blocs? Ça ne servira à rien. Il était dans le premier. Donc, si vous vous abonnez, vous pourrez toujours demander à avoir le premier et puis l'avoir. Donc, ici, on a 9 cartes avec 9 enveloppes. Donc, 3 comme ceci, 3 comme cela et 3 comme cela. On a les cartes donc qui vont avec. Alors, celle-ci a un petit peu de jaune. Hop là, j'imagine que ça va là. Celles-ci vont là. Et celle-ci, on voit que c'est les mêmes couleurs que là. Ah, bah regardez. Je vous ai montré tout à l'heure. Oui, j'ai pas fait attention. Vous voyez, il y a le petit, qui sont également dans celui que je viens d'acheter. Vous voyez, voilà hein, ça donne ça. Donc, on le met directement sur la
sur la page, hein, on ne le découpe pas. Voilà. Donc, on a 3 feuilles de décor comme ceci. Donc, je ne sais pas sur laquelle elle va aller. Il faudra regarder sur le... On a 3 petites fenêtres comme ça. On a une planche avec les... C'est des... Vous savez, les lanternes qu'on met dans le ciel, là. Et on a un lot d'étiquettes. Hein, on a des belles étiquettes. Elles sont déjà toutes prêtes de découper. Je ne vois pas trop bien hein, sur le blanc. Hein. Puis on a des belles étiquettes rondes. Voilà donc toute la préparation qu'on a. Alors on va prendre le... Hop. On va prendre le numéro 1 déjà, vous voyez. Et sur le numéro 1, donc on a besoin d'encre. On a besoin du mot. Et on aura besoin de celui-là de tampon. Et celui-là, c'est celui qui met les petites machines là. Donc, on va avoir besoin de toutes ces petites... comment ça s'appelle? Toutes ces petites lanternes. Donc, je vais le mettre avec ceci. Les feux d'artifice, ils vont avec la bleue. On va les mettre à l'endroit, ce sera mieux. Et donc, alors, les fenêtres, elles vont où? Alors, les fenêtres, elles vont avec, autant pour moi, tac, les fenêtres vont avec celui-là. Et. Donc, en fait, ça va être partagé. Là, il va y avoir les petites ampoules qui vont aller avec celui-là. On a les grosses aussi. Il y en a 3, donc 3 cartes. Hein. Vous voyez, ça se découpe très, très bien. Hein. C'est vraiment une facilité. Et on a les, comment ça s'appelle? Les feux d'artifice. Vous voyez, un petit coup de doigt en dessous. Hop. Et ça vient tout seul. Et ça y est, il n'y a plus rien dessus. Donc, on va laisser tout ensemble. Alors, au niveau des étiquettes, on dit quoi? On dit qu'il faut une petite comme ceci. Alors, attendez, je vais regarder de plus près avec vous. On va commencer par faire celle-là peut-être. Hop. Donc, j'enlève ça. Je vais prendre une carte. Non, je vais enlever tout ça avant. Et maintenant, on va commencer avec donc une carte comme ça. Je vais mettre mes petits sur le côté. Je prends une carte. Je laisse les autres de côté. Là, c'est pareil. On a une enveloppe qui va avec. Je laisse les autres de côté. Bon, ben, première chose, hein, c'est pas compliqué. Hop. Alors, vous pouvez prendre ce que vous voulez pour pouvoir... moi, j'avoue que j'ai mon plioir en os et je me sers uniquement de celui-là, quoi. Bon. Voilà. Donc, on nous dit quoi? Voyons voir. On nous dit qu'il faut mettre un mot sur l'étiquette. Vous voyez, you are invited. Donc, c'est une carte d'invitation, finalement. On a le... Oui, mais je n'avais pas un vu. C'est qu'il y a un lampadaire ici, en plus des... et qui va aller sur celle-ci. Donc, je reprendrai les autres après. Donc, elle vient ici. Je vais prendre du double face. Bon, j'ai du double face Stampin' Up aussi. Où est-ce qu'il est passé? Il est là. Plutôt d'en avoir 50 qui sont ouverts, c'est aussi bien d'en avoir qu'un seul. Hein. Alors, je vous montre où ils nous montrent. Vous voyez, ils nous disent de mettre sur toute la longueur du double face et sur toute la longueur de l'étiquette aussi. Et un tout petit bout sur les lampes, les petites lampes. Hein. Donc, je vais mettre comme ils disent. Donc, vous savez que l'avantage du double face, c'est que on peut le couper sans ciseaux. Donc, je vais appuyer pour que l'encre soit bien dessus, la colle soit bien adhérée. Je prends aussi mon outil touche à tout.
Mais il n'est pas indispensable. Mais bon, moi, je sais que j'adore mon outil touche à tout. Donc, j'aime bien m'en servir systématiquement. Alors, je vais m'en servir là. Et ils nous disent de le mettre juste là sur le bord. Donc, ça va dans les... un petit peu la tête dans les nuages. Normalement, il fallait que ça touche au sol. Bon, c'est pas bien grave. On met un petit morceau au dos de celui-là. Hop. Et celui-là va coller les autres, en fait. Il n'y a pas besoin d'en mettre sur les autres parce que celui-là, il va coller sur les autres. Alors, je fais attention de ne pas le mettre tout de suite. Je vais mettre donc une petite lampe ici. Une autre petite là. Et je vais mettre celle-ci dessus. Comme ça, elle va coller les trois. Voilà, elle colle les trois. Et il suffit maintenant de mettre la petite étiquette. Alors, ils nous disent de mettre une petite étiquette comme ceci. Alors, moi, j'ai sorti des tampons avec des textes français. Je trouve un petit peu dommage d'écrire en anglais si c'est pas pour quelqu'un qui parle vraiment l'anglais, quoi. Donc, on va essayer de trouver un mot qui aille bien sur ça. C'était une invitation, là. Donc, est-ce qu'on a « je t'invite » Non. Alors, peut-être ici. Bon, donc, je vais mettre avec le tampon de simple mot. La référence 163 758. Alors, il faudrait que je vérifie quand même s'il est toujours existant. Je vais vous dire ça tout de suite, 163. Oui, de simples mots. Donc, dans de simples mots, on a, pardon, invitation. Alors, ils disent de l'encre mystérieuse brume. Donc, je prends mystérieuse brume, hein, vous voyez, c'est la même. Les petits sont très pratiques quand on part en vacances, quelque chose comme ça, en fait. Alors, j'en profiterai pour vous montrer quelque chose, une petite astuce que j'ai récemment apprise. Voilà. Je ferme hein, parce que sinon, je vais faire des miracles. Voilà, donc tac. Et celui-ci, je vais venir le mettre là. Alors, est-ce qu'ils nous disent si on met des dimensionnels? Ben non. Mais moi, j'ai envie d'en mettre quand même. Donc, je trouve que c'est tellement plus joli quand on a des effets. Je vais mettre des petits. Même sur celui-là, vous voyez, je trouve qu'il ne colle pas beaucoup. Alors, je vais mettre des dimensionnels aussi. Ça va permettre, comment je dirais, ça va permettre aux trois petites ampoules de bien tenir ensemble. Voilà, je les remets avec les dimensionnels. C'est plus joli quand même. Hein. Et puis là, ben, je vais mettre aussi des dimensionnels. Allez, ça c'est fait. Bon, vous voyez que la première, elle était vraiment faite pour les débutants. Hein. C'était vraiment petite carte, toute mignonnette. Une invitation au feu d'artifice. J'aurais pu la couper en plus, vous voyez. Mais bon, ça fait rien. Il ne disait pas de la couper, je ne l'ai pas coupée. Alors, on va la faire venir comme ça. Droit, il paraît que c'est mieux. Et voilà. Vous voyez, voilà la petite carte. Après, il suffit de la mettre dans l'enveloppe. Et voilà. La première petite carte est faite. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre les petites choses là avec. Comme ça, je saurai pour faire les autres cartes que
c'est déjà découpé. Je vais découper ça aussi et découper ça aussi. Voilà, comme ça, je sais que tout va dans la même boîte. Et je peux mettre de côté. Ensuite, on a ceux-là. Bon, on va faire ceux-là. Allez, on fait la deuxième. Donc, deuxième carte. Tac. Je prends le papier, comme tout à l'heure. Il suffit simplement de plier. Un petit coup de plioir en os pour pouvoir bien... Et qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent de mettre... c'est le moment de célébrer. Alors, voyons voir. Vous voyez, ça se découpe hyper facile. C'est vraiment le... Et on en a deux. Donc ça, eh ben, vous voyez qu'il y a une ligne droite ici. Donc on va être obligé d'aller le placer tout près là. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On place aussi celui-là en haut. On va le mettre de l'autre côté peut-être. Ben non. Bon, ça ne me rend pas tout à fait ce qui est sur le... Alors, on va coller ça. Ils nous disent quoi? Du ruban pour mettre en dessous du rond. Le rond, c'est le... ça. Et pour pouvoir mettre le message. Et ensuite, c'est tout des stampines dimensionnelles. Donc, on va mettre des stampines dimensionnelles. Ceux-là, je ne sais pas où est-ce qu'ils les mettent. Ah si, ils les dispatchent un petit peu à droite, à gauche. Donc, on va faire comme ils disent. Hein. Hop, hop. Là, c'est le petit tampon. Alors, c'est le moment de célébrer. Est-ce que dans mes... J'aurais quelque chose comme ça? Merci pour ta précieuse amitié. Ben voilà, tiens, ça peut être pas mal, non? Oui, ça peut être pas mal, ça. Allez, on va mettre ça. Donc ça, c'est Cordiale Salutation. Il fait partie du... Pour la référence 167 859, il fait partie du nouveau catalogue. Hein. Ou à la nôtre. À la nôtre, ça peut être rigolo aussi, tiens. Et je vais prendre... Alors, je voulais vous montrer tout à l'heure. Les gens qui ont le positionneur d'image, il y a un tout petit positionneur comme ça qui est livré avec. Hein. Et j'ai trouvé que c'était hyper bien quand, vous voyez, j'ai un petit mot à écrire là. Donc, je prends mon mot, je me mets bien au-dessus pour savoir où c'est qu'il va. Bon, peu importe qu'il n'aille pas exactement là dessus. Hein. Je vais mettre l'encre dessus. Donc, on reste avec Mystérieuse Brume, hein, puisque c'est l'encre qui est dans le paper painting. Je mets mon encre sur mon tampon. Peut-être mis beaucoup. On va voir. Et là, je peux exactement me mettre où je veux. Je peux bouger. Ça n'a pas d'importance puisque tant que je n'ai pas appuyé, l'encre, elle ne va pas se diffuser sur ma page. Allez, je vais dire qu'on est bien là. Et là, j'appuie. Voilà. Vous voyez, c'est quand même quelque chose qui est très, très bien conçu. Et je trouve que, bon, moi, j'aime bien faire mes tampons à la main. Hein, mais là, je trouve que c'est vraiment d'une... Bon, pour un tout petit comme ça, c'est sûr que ce n'était pas indispensable. Mais quand on a des fois des mots à écrire, vous savez, des grands mots qu'on veut mettre les uns à la suite des autres, ben, je trouve que c'est intéressant de pouvoir ne pas se tromper dans l'endroit où on veut les mettre. Voilà, donc je referme Mystérieuse Brume. Hop. Donc ensuite, j'ai fait mon tampon. Je vais mettre mon collant au dos de celui-ci. Voilà. Alors, bien sûr, j'appuie. Ensuite, ils nous disent de mettre d'abord donc les feux d'artifice. Mais pour mettre les feux d'artifice,
on a besoin de dimensionals. Alors, je retourne et je vais mettre des dimensionals comme ils ont mis. Hein. C'est important d'en mettre toujours un au milieu. Hein. Quel que soit le nombre que vous mettiez, il faut toujours qu'il y en ait un au milieu. Pour pas que la carte elle s'affaisse au milieu, sinon ça serait vraiment pas joli. Voilà, on va en mettre sur 3. 1, 2, 3. Les autres, c'est pour les autres cartes. Voilà. Ah, et celui-là aussi peut-être. Oui, celui-là aussi. Il a le droit à 2. On va commencer par mettre celui-là. Ah, ben voilà pourquoi ça n'allait pas comme je pensais. Elle va pas comme ça, mais elle va comme ça. Je trouvais que ça ne correspondait pas à ce qui était sur le dessin. Voilà pourquoi. Donc, je commence par celui-ci, que je vais mettre ici. Hop. Donc, il faut le mettre à ras du bord, hein, puisque c'est coupé à ras. Hein. Voilà. Et celui-ci, pareil, on va le mettre à ras du bord, mais on va le mettre de ce côté-ci. Voilà qui est... Oh, regardez comme je suis pas maline. J'ai oublié d'enlever les protections. Enfin, vous avez compris le principe. Hein. On va mettre le petit message entre les deux. En fait, il est un petit peu mangé par les... J'aurais dû même le mettre en premier, finalement. Ça aurait peut-être été plus simple. Bon, voilà, à la nôtre. Et on va placer ceux-là de part et d'autre. Un petit par ici, par exemple. Alors, voilà la deuxième petite carte qui est terminée. Vous avouerez que c'était quand même très, 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 très facile. Vraiment, les kits sont conçus aussi pour les... Bah, c'est pas celle-là, l'enveloppe là, c'est l'enveloppe là. Voilà. Et puis, quoi de plus joli qu'une enveloppe décorée pour... Donc, voilà la deuxième carte. C'est joli, hein? Vous voyez, les mots en anglais, bon, bah, ça n'a pas gêné. Donc, pareil, je vais mettre qui va avec les autres. On va faire la suivante. Donc, on plie, hein. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Voilà. Ensuite, on va attraper la fenêtre dont on a besoin. Alors, il y a eu un problème avec la caméra, une fois de plus. Donc, j'en ai fait une sans voir que c'était déjà, que ça ne marchait plus. Alors, on va la refaire ensemble, pour que vous puissiez voir la conception de celle-ci. Voilà. Donc la numéro 3, la voici. Je vérifie que ça marche. Voilà. Alors, la numéro 3, on a donc besoin de ceci. Alors, vous voyez ici, ils nous disent de timbrer la petite étiquette là, de mettre cette petite chose-là, mettre là, et Wishes Your Happiness. Donc, c'est des souhaits de bonheur. Donc, j'avais trouvé sur l'Odo Printemps, c'était un produit du mois de mars. Joyeux moment ensemble, spécialement pour toi. Mais je ne vais pas remettre le même, ce serait dommage de mettre deux fois le même message. Alors, sur celui-ci, je ne sais pas trop si ça va pas être un petit peu trop gros. Alors, on va regarder, parce que sinon, félicitations pour ta réussite, ça me semble pas trop mal non plus. Alors, on prend celui-là de tampon et on regarde si ça va. Alors, ben, ça va passer, mais juste limite. Hein. Donc, je prends l'étiquette, le message. Voilà.
je vais reprendre, on peut le faire à la main, hein, je le répète. Si vous avez un bloc, vous prenez votre bloc. Moi, je vais faire avec ça, parce que ça me permet d'avoir vraiment, moi qui ai du mal de... Ça aussi, c'est une petite astuce quand vous mettez de l'encre sur les doigts, et ben avec le produit Stampin' Mist, le produit qu'on met sur le Stampin' Scrub, ça peut faire partir tout de suite l'encre, vous voyez. Ça y est, l'encre est partie. Allez, félicitations pour ta réussite. Voilà. Et on va essayer de centrer ça ici pour être sûr que tout va bien sur le... Je peux appuyer. Ouais, c'est parfait. Je vous montre ça tout de suite. Là, tout de suite l'encre, parce qu'après, on oublie. Et puis, si on le rentre sans le nettoyer, c'est quand même pas terrible. Voilà. Félicitations pour ta réussite. Donc, on veut le tampon là aussi. Eh bien, pourquoi pas. Alors, la carte, elle va dans le sens là. Hein. Ce sont des luminons qui sont dans le ciel. Et on va mettre ça ici. Je vais prendre un bloc. Hein. Voilà, je reprends mon encre mystérieuse. Alors, dans celui... Donc, on va prendre l'encre mystérieuse brume. Qu'est-ce que je raconte? Si, mystérieuse brume. Et on va essayer de centrer ça au milieu. Je pense qu'on n'est pas trop mal, là. Ouais. Vous voyez, il y a du double face tout autour de la fenêtre. Et après, ce sont des dimensionnels qui sont mis autour de... Alors, je vais commencer par le double face. Je vais ranger l'encre avant de me remettre encore sur les doigts. Mon tiroir pour... Et voilà. Alors, bien sûr, il faut enlever les petites... ce qui ferme la fenêtre. J'ai envie de vous dire que même un enfant, il peut servir des kits. Hein. Voilà. Et on a deux petits traits, vous voyez, ici et là, pour nous permettre d'ouvrir les fenêtres. Alors, si on en a envie, hein, bien sûr. Voilà, j'ouvre ma fenêtre. J'ouvre l'autre. Quand je la mets sur ma carte, on aura ça. Pour obtenir ça, il suffira simplement de refermer la fenêtre et d'appuyer bien sur le trait qu'on vient d'accentuer dans l'autre sens. Et on aura une fenêtre fermée. Bien. Maintenant, on va mettre les dimensionals sous ça. Donc, je vous disais tout à l'heure que ce qui est important, c'est que quand vous n'avez plus de dimensionals sur votre plaquette, faites découper des petits bouts. Parce que en petit losange, là, que c'est moins bien, quoi. Hein, c'est tout à fait pareil. Alors, je mets le premier, je le mets là. Hein, je regarde, voilà, ici. Donc, un peu, pas tout à fait droit, mais voilà. Ensuite, on met le double. On va le placer par ici. Et le petit dernier. Reste maintenant à enlever. Et ça, je vais venir le placer exactement à ras de ma carte. Hein. Bien en haut à ras, bien sur le côté à ras. Voilà. Et les fenêtres s'ouvrent sur la... Parce que comme il y a des stampines dimensionnelles, ils ont un relief derrière la fenêtre. Il nous reste à mettre le petit message. Et le petit message, il est
placer avec des dimensionals. Et on va venir placer ça bien ici, centré au milieu. Et voilà. Voilà notre petite, notre troisième petite carte. Donc on prend une enveloppe, on plie comme les autres. Et je peux mettre ma carte à l'intérieur. Alors, comme je disais, le fait que les textes soient en anglais, c'est pas bien méchant si on a la chance d'avoir des sets de tampons qui ont des mots en français. Hein. Donc celui-ci, c'est Cordiales Salutations. Il est sur le nouveau catalogue. L'autre, Eau de printemps, je ne sais pas s'il est encore au catalogue. Je vais vous dire ça tout de suite. Comme ça évitera de 167 981. Ben oui. Donc, si vous avez envie d'obtenir ce très beau tampon, hein, avec des tampons doubles, c'est-à-dire qu'on commence par mettre la forme du tampon et ensuite on vient colorier l'intérieur, vous voyez, pour tout. Il est encore au catalogue, donc si vous en avez envie, ne tardez pas parce que je ne pense pas qu'il va y rester encore très longtemps parce que c'était celui du mois de mars. Hein. Voilà, et Cordiales Salutations, celui-là ça va, il fait partie du catalogue, donc je vous mettrai les références en lien en dessous. De simples mots, c'est pareil, vous voyez, il y a quand même plein de mots qui sont intéressants. Joyeux anniversaire, je pense à toi, tous nos voeux, invitation, bonne journée, une petite note, bravo, tu me manques, merci à toi, et cool. Alors c'est cool quand même, c'est des simples mots qui sont très cool. Voilà. Mais celui-là, je ne sais pas s'il est encore au catalogue par contre. Hein. Eh bien, si. Puis alors, en plus, il est en dernière chance. Donc, s'il vous intéresse, il est à 10,50 € au lieu de 21. Alors, moi, je serais que de vous, je ne tarderai pas trop. Et l'autre, il est aussi au catalogue de ce mois-ci. Voilà. Ben, je crois qu'on a fini. Je vous montre l'autre que j'avais faite dans le vide, puisque la caméra s'était arrêtée. Vous voyez, j'avais mis joyeux moment ensemble. On peut vraiment mettre tous les mots qu'on a envie. Bon, bien sûr, sur le catalogue, sur le modèle, c'est marqué de mettre tel ou tel, vous voyez, mais il n'y a rien qui vous oblige à faire exactement comme sur le pas à pas. Hein. On a le droit à la créativité. Pardon, on a le droit à la créativité, donc c'est bien. Oh, pardon, décidément. Alors, j'espère que mon tutoriel vous aura plu, qu'il vous aura donné envie de vous abonner au Paper Punking. Moi, j'avoue que je trouve ça très agréable. C'est vraiment une confection de cartes qui va bien. Vous avez vu, on en a fait 3 en un temps record, hein, c'est le cas de le dire. Tout ça, ça ira à la poubelle. Ça, je vais le mettre avec cette carte-là pour ne pas le perdre. Et je ferai la 3e plus tard. Voilà. Vous trouverez tout ce que j'ai utilisé sur ma boutique en ligne. Vous aurez les liens sous la vidéo. Vous cliquez sur le petit plus parce que sinon, vous ne les verrez pas. Mais avec le petit plus, vous verrez mes liens. Si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire ou sur ma messagerie. Si vous avez apprécié mon tutoriel, malgré mes petits soucis de coupure de caméra, pensez à mettre des petits pouces en l'air. Ça nous aidera à continuer, à avancer. Partagez autour de vous. Ça fait toujours plaisir de savoir qu'on fait plaisir aux autres. Et si vous n'êtes pas abonné, pensez à vous abonner. Je vous souhaite une très belle journée et une très bonne semaine en attendant de se revoir pour de nouvelles créations. Bye bye!